Et là, on va rentrer dans la partie rétro gaming et aussi la partie rétro computing, donc tout ce qui est les vieux ordinateurs. Ah, ça change d'environnement que les flippers, hein. Plus éclairé. Et là, on peut voir le stand de Pierrot concernant le Minitel, où je vais pouvoir faire ma petite griffe aussi. Là, on peut voir un stand qui propose donc différents jeux de notre époque, hein. La première génération jusqu'à la 6e génération. Voilà. Il y a certains jeux qu'on connaît bien, hein. GTA, les Gran Turismo. Franchement. Et là, quand je dis les vieux ordinateurs, bah voilà, c'est ça, hein. C'est les Commodore, les Amstrad, les Philips et Atari. On peut aussi jouer à des jeux sur Sega, Master System, hein, Mega Drive. On peut voir aussi de la PlayStation, de la Dreamcast. On va dire que c'est plus accessible à tout le monde de jouer à des jeux d'ancienne génération et de génération actuelle, car bah, tout le monde connaît, quoi. On peut faire pas mal de choses ici. Et là, c'est plus les consoles de génération de maintenant. Donc la Switch. Donc là, ils sont en train de jouer à Super Smash Bros. Vous savez, le jeu de combat avec les personnages de Nintendo. Et pas que. Voilà. Ce qu'il faut savoir, il y a un petit tournoi donc, du jeu que je vous ai dit tout à l'heure. Un petit stand, même je dirais un grand stand parce que il y a tellement de jouets. Des figurines, des produits dérivés de vos personnages préférés. C'est cool. Vous retrouvez des objets de l'époque, des jeux aussi de l'époque, hein. Console de maintenant, hein, la PS5. Là, il y a des mordus de la manette, on le sait tous, hein. Les jeux de combat, moi je sais que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Tekken. Franchement, moi j'appuyais sur toutes les touches pour gagner. Comme ça, j'étais sûr de gagner une partie ou deux. Des moments qu'on n'oublie jamais parce que bah, ça nous marque en fait d'appuyer fortement sur la manette. Hop, on va repasser. C'est super bien, on découvre tellement de machines. On retrouve la petite Amiga. Et là, on a le stand de Neo Geo Fan. On va parler un petit peu. Bonjour tout le monde. Ici, c'est le stand Neo Geo Fan, donc de l'association du même nom qui est tiré du forum du même nom. Voilà, le meilleur forum du monde, c'est nous. Il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, on est spécialisé autour de la marque SNK et de sa console fétiche, la Neo Geo, même si on essaye de présenter l'ensemble des machines et des produits qui ont été faits, qui en sont toujours faits par la marque SNK. Donc depuis la Neo Geo AES jusqu'à la Neo Geo Mini, l'arcade stick et donc ce genre de... C'est un stand de free play, donc les gens viennent, il y a une sélection de jeux, on peut leur proposer des jeux, etc. Et on organise des tournois gratuits sur des jeux fédérateurs comme Puzzle Bubble ou Magical Drops 3, par exemple. Que proposes-tu sur ton stand autrement ? En matériel un peu spécifique, on a un truc relativement rare qui est l'Hyper Neo Geo 64. Donc l'Hyper Neo Geo 64, c'est une machine arcade de SNK qui était un peu la tentative voilà, dans les années 90 de SNK de se mettre un petit peu à la page à l'heure de tous les jeux de combat en 3D, etc. Donc voilà, une console en théorie 64 bits qui a été un échec commercial retentissant. Il y a une dizaine de jeux, une douzaine de jeux qui ont été produits dessus, dont certains comme Burikiwan, qui est un jeu de combat qui a ceci de très particulier, qu'en fait les déplacements des personnages se font avec les boutons et les coups des personnages se font avec le joystick. Ah oui. Donc c'est littéralement l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude de faire, de tout ce qu'on a appris depuis toujours. Donc c'est très déroutant, mais c'est une façon intéressante de redécouvrir un jeu de combat. Et à part ça, le jeu est péchu, intéressant, tout à fait technique. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et qui est en fait exclusif à la machine. Et c'est une machine voilà, tout à fait voilà, typée arcade. Donc on est content de pouvoir montrer comme ça une certaine diversité de la machine. Pareil spécifiquement pour ce festival, on a pu se faire prêter des bornes d'arcade. Donc voilà comme celle-ci. Ah ouais. Ouais. Mais c'est chouette parce que ça nous permet voilà, justement de dire bah voilà, SNK c'était bien sûr
la Neo Geo, mais c'était bien sûr aussi le format MVS, Multi-Video System, et qui est donc conçu pour les bandes d'arcade. Donc c'est bien de pouvoir montrer aux gens, parce que d'habitude nous on monte ça sur des super guns, donc qui sont des bricolages qui permettent de jouer à des machines arcade sur une télévision. Mais bon, à la base, c'est quand même conçu pour être sur des bandes d'arcade, et notamment les jeunes n'ont pas forcément connu de bandes d'arcade. Donc voilà, pouvoir leur montrer l'intégralité de ce qu'on est capable de faire. Donc bien sûr, voilà, la Neo Geo AES, AK, la Rolls-Royce des consoles, Que tout le monde connaît. qui est belle, qui est magnifique, que nous aimons très fort. Beaucoup de curieux ou de passionnés qui viennent sur le stand? Il y a absolument de tout. Dans des festivals comme ici au Retroplay, qui est un festival très familial, très convivial, dans les années 90, avoir la Neo Geo, c'était pour plutôt le fils de monsieur le maire ou du notaire du village. Ouais, c'était très cool à l'époque. Et surtout, c'était quand même une console qui était même parfois difficile à trouver. C'est-à-dire, vous aviez en province surtout. En fait, c'est une console qui a très bien marché dans les grandes villes. Il y avait plein d'importateurs, par exemple à Paris, à Marseille, dans des grandes villes. Mais quand vous habitiez à la campagne, donc en fait, c'est une console que beaucoup de gens connaissaient à travers les magazines, qui rêvaient d'une Neo Geo à travers les publicités, les tests dans Console Plus, dans Player One. Les gens sont très curieux de cette console, et puis ce qui fait que les gens s'attachent beaucoup à cette console aussi, c'est grâce à ces jeux et à ces jeux emblématiques. On va bien sûr parler de Puzzle Bubble, Metal Slug. de Metal Slug, des King of Fighters, de Fatal Fury, de Samurai Spirit. Où on peut vous suivre donc sur Neo Geo Fan? Alors, eh bien, encore une fois, un forum à l'ancienne. Vous tapez Neo Geo Fan sur Google, vous allez nous tomber dessus. On n'est pas vraiment sur les réseaux sociaux. On va sûrement un jour créer une page Facebook. Ça sera déjà pas mal. Ouais. Voilà, on est vieux, j'ai plus de cheveux. Voilà, Ouais, vous avez c'est remarqué. la sagesse. C'est ça, c'est la sagesse. Mais avant tout, on est un forum. N'hésitez pas à venir vous inscrire. On mord pas. On a une zone de quarantaine, mais en vrai, vous faites un petit topic, vous dites coucou, vous dites que vous nous avez vus sur les réseaux sociaux, nous avez vu rencontrer ici. On vous fera rentrer sans problème. Vous pourrez poser vos questions, rencontrer d'autres passionnés de la marque. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter via le forum, c'est comme ça qu'on les fait vivre. Il y a des petites annonces. N'hésitez pas à poser des questions, à venir nous voir, à vous présenter. On sera très heureux de vous recevoir. Super, merci beaucoup Merci à toi. Valentin. De retour, c'est Fox Maples. Et là, on va passer du côté des thèmes de cette année. Je parle bien sûr de Terminator et de Ghostbusters. Comme vous le savez, c'est donc les 40 ans des deux sagas. L'une et l'autre fêtent ses 40 ans. Et là, on va rentrer dans le hall où il y a des choses qui sont vraiment très impressionnantes. Lors de ce festival Retroplay, c'est parti. Je vous montre en avant-première des belles autos que j'ai achetées. Il faut savoir que je les ai achetées. Non, c'est pas vrai.